qui commencent à grapper. Ils sont serrés, on est au ralenti, ils se préparent pour l'automne. Les pads d'apivore. Non, timol, timol, c'est pas de l'apivore, c'est du timol. Salut tout le monde! Je profite d'être assis pendant un petit 5 minutes pour vous parler un peu de ma saison, des projets futurs et plein de changements. Ouais, mon pick-up a resté au garage pendant un petit peu plus que 2 semaines. Ça a mis du retard un petit peu dans ma cédule. Décourageant un peu de changer un embrayage. Après ça, je viens de tomber à 40 ans. J'ai changé de décennie en fin de semaine. On s'est gâté. On avait besoin. C'était bien plaisant. Question apicole, on est rendu vraiment dans le nourrissage. C'est le blitz de fin de saison. Toutes les hausses à miel ont été retirées depuis une couple de semaines. Peut-être un mi-septembre, je dirais. 2e, 3e semaine de septembre. Les récoltes sont bonnes. J'ai pas tout comptabilisé encore, mais ça a de l'allure. Là, on est rendu... on commence la deuxième... Oui, on commence la 2e semaine d'octobre. On le voit par les couleurs. Ça fait un beau fond. Puis, c'est ça, je vais vous parler un petit peu de ce qui se passe présentement dans les ruches. Je vous ai fait un petit vidéo au début. C'était pour vous montrer le nourrissage. Comment qu'on s'y prend à la base. Puis, vu que j'étais encore un petit peu pressé à matin, là, je vais prendre un petit 5 minutes pour vous montrer des photos puis vous expliquer exactement le procédé de ce qu'il faut faire à l'automne. Je sais que ça a de l'air fou, mais vous m'entendez respirer s'il est trop proche. Pour commencer, ce que j'ai fait au début, je vais vous montrer, je vais probablement essayer d'éditer quelques photos. Je sais pas quel bord que ça va apparaître. Mais à ce temps-ci de l'année, il faut nourrir nos abeilles. Vu qu'on a enlevé de leur réserve, on a récolté du miel, ben faut compenser. Faut installer un nourrisseur puis leur donner du sirop. C'est un sirop fait avec du sucre blanc. Puis un petit peu de vinaigre de cidre de pomme mélangé à tout ça. C'est pour rebalancer le pH du sirop et pour éviter que les abeilles aient la diarrhée pendant l'hiver, parce que, bonne expression québécoise, c'est une bonne run sans chier qu'ils ont pendant l'hiver. Parce qu'un coup, la grappe faite, ils sortent plus dehors pour faire leur vol de salubrité.
sont en dessous de la neige, puis ils ressortent pas. Fait que au Québec, de la neige, on en a. On en a longtemps aussi. Fait que c'est important de quand même bien balancer puis bien les préparer pour à l'automne, pour pas qu'il y ait trop de misère l'hiver. Question quantité. On prend je fais mon propre sirop. C'est encore un peu plus d'ouvrage, mais ça me revient moins cher. On prend du sucre blanc, tout simplement, sucre ordinaire, sucre de table. Puis on fait un ratio de 2 pour 1. Donc à l'automne, c'est 2 kilos de sucre par litre d'eau. Donc ça fait de quoi quand même assez épais. Là-dessus, on met une cuillère à thé de vinaigre de cidre de pomme par kilo de sucre. Fait que moi, je fais ça à coup de 20 kilos. Donc, ça donne à peu près un quart de tasse. C'est ça. On met ça dans le nourrisseur. Et puis, on espère que les nourrisseurs coulent pas. J'en ai eu encore un cette année. C'est chiant un peu, mais le bois était sec. Avec l'humidité du sirop, il devrait enfler, puis ça devrait arrêter. On me croise les doigts. C'est ça. Puis avec le nourrisseur, les abeilles partent de la ruche, puis ils montent jusque dans le nourrisseur pour aller chercher le sirop. Ils vont se gaver, un coup gavés, ils vont redescendre dans la ruche pour remplir les alvéoles. Là, présentement, la reine pond très peu. C'est quand même important qu'elle continue de pondre le plus longtemps qu'elle peut. Donc, c'est important de pas garrocher trop de sirop. Sinon, les abeilles vont carrément boucher tout emplacement que la reine peut pondre. Fait qu'on essaye c'est toujours un jeu de balance avec la météo aussi. On veut pas qu'il manque de sirop, mais il faut pas trop non plus. Sinon, on bouche carrément la ruche au grand complet. Fait que c'est toujours du jonglage. C'est quasiment du cas par cas selon les ruchers. C'est l'ouvrage. Je vais zoomer un peu, vous allez mieux me voir la grosse face. On va mieux se voir. Puis, c'est ça. Vous avez sûrement remarqué aussi au début de ma vidéo, il y avait dans une des ruches que j'ai ouvertes, ils en ont pratiquement tous, mais celui-là que je vous ai montré, il y a des traitements, il y avait des espèces de petits carrés jaunes, des petites éponges. Ça, c'est du traitement, c'était du thymol. C'est un traitement contre le varroa, les parasites. C'est important de traiter à l'automne aussi pour réduire au maximum la population de varroa, pour pas que nos abeilles se ramassent malades durant l'hiver, puis pour que la population de varroa soit relativement basse aussi au printemps. C'est quand même important. Le thymol c'est un composé fait à partir d'huile de thym, d'épices. Fait que ouais, mais il y a un petit peu mes ruches ont tendance à sentir la sauce à spaghetti de ce temps-ci. Ça fait bizarre. Mais c'est un traitement qui doit être mis pendant 4 semaines. C'est important que la température soit au-dessus de 12 degrés Celsius aussi, sinon il est moins efficace. Faut que la ruche soit fermée le plus hermétiquement possible aussi pour laisser les vapeurs de thymol à l'intérieur. Vous avez sûrement remarqué aussi que les abeilles raffolent pas vraiment des éponges de thymol, de l'odeur, parce que vous avez sûrement remarqué aussi que ils font comme se décoller des éponges. Des tampons, là, ils se tassent. Mais à l'automne, personnellement, je préfère
je préfère le traitement au thymol parce que le traitement à l'acide formique, j'ai pas eu des bonnes expériences à l'automne. J'ai eu plusieurs colonies qui ont décidé simplement de sortir à l'automne. Ils ont carrément abandonné la ruche. Puis probablement parce que les vapeurs d'acide formique étaient trop fortes pour ce qu'ils pouvaient supporter, pour ce qu'ils ont décidé d'endurer. Fait que concernant les récoltes sont bonnes. Je suis en train d'extraire mes 4 dernières hausses à miel. D'après moi, j'ai pas fini de tout calculer, mais je dois être au-dessus de 400 livres de miel cette année. Les récoltes sont bonnes, mes populations sont belles. C'est une de mes filles qui vient me buzzer un peu. Ouais. Question apicole. On travaille pratiquement à l'année, même s'il y a de la neige. C'est juste ça tombe un petit peu plus mollo. Je m'en cacherai pas que je commence à avoir hâte. La production était belle, les colonies sont belles. Ce qui va rester à faire, c'est finir le nourrissage, enlever les tampons de thymol et puis changer les couvercles et les hiverner. Ça va être fait. On est quoi aujourd'hui? Le 7 octobre? Peut-être la 3e semaine d'octobre, je devrais pas mal toutes les abrier. Certain que c'est le temps de la chasse. Oui, je suis chasseur. Les marchés sont pas mal finis aussi, les marchés publics. S'il y en a qui en veulent, juste à me faire signe sur ma page Facebook. Il y a les marchés de Noël qui vont arriver. Là, ça va être la transformation de la cire, la finition pour l'encruchonnage, le miel baratté, le nouveau produit, le caramel de miel, qui est assez écœurant d'ailleurs. Après ça, après les marchés de Noël, il y a transformation de la cire aussi que je fais plus l'hiver. Après les marchés de Noël, ben on va tomber janvier, février. Les commandes de matériel vont être à faire. Finalement, c'est un travail à l'année, ça. Ah, fait que avant de trop dire des conneries, je vais arrêter ça là. Je vais essayer de vous faire un petit vidéo, quelques petits vidéos informatifs cet hiver. Peut-être un suivi de ce qui se passe, peut-être un suivi plus détaillé de la croissance de vie de l'abeille ou Envoyez-moi donc des commentaires. Posez-moi des questions en commentaire. Si je le sais, ben je vais vous répondre. Sinon, ben je vais chercher. Posez-en des questions comme ça. C'est ça. Fait que là-dessus, je vous souhaite une bonne fin de journée. À la prochaine.